Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on a assemblé nos pages sur notre système de reliure. Alors comme vous voyez, on a 5 attaches, 5 pages, avec 1 cm environ entre chacune, à peu près égal. Parfait. Alors vous voyez comme c'est flexible. C'est ça le but du U-Flex. Alors maintenant, on va faire la base du livre. Alors comme je vous disais, j'ai mesuré environ 5 mm de plus large, plus haut que mes pages. Et puis, pour la largeur, j'ai environ 2... Parce que là, on a des cartes. Là, hein. D'ailleurs, les cartes, moi, je vous recommande de mater le rebord, peut-être, pour renforcer. Sinon, ça pourrait se briser avec le temps. Et puis, aussi, on va pouvoir mettre nos cartes dans la deuxième pochette. Alors, je vais les prendre. Je m'excuse, ils sont juste dessous la caméra. Si j'ai mis ça. Excusez. Alors là, je ne les ai pas encore arrondis les coins. J'attendais de voir si la longueur était bonne. Parce que, vous vous souvenez, on avait dit on va attendre pour la longueur parce qu'on a notre système de reliure qui entre dans le même espace. Et puis, vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Alors, c'est la même chose. Alors, ça va être parfait. Il reste à arrondir les coins, puis je vais faire ça plus tard. Alors là, je vous donne la mesure du carton. Alors, mes pages totales, incluant le gousset d'aisance ici, alors la largeur ici, de la page, j'arrive à 18,5 cm, plus environ 0,5 pour les cartes qui ressortent. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai mesuré 21,5 cm de long. Et puis, la hauteur, ici, j'ai 12,5 parce que mes pages sont de juste un petit peu moins que 12. Alors, on a comme 11,7. OK? Alors, on met ça de côté. Alors, j'ai mes deux morceaux de papier cartonné que j'ai pris le 28, si vous avez 30, prenez le 30, par environ 1 cm, au moins 1 cm de plus chaque côté, en haut et en bas. OK? Alors, on va commencer par poser notre premier morceau sur le côté. Comme ceci. Train. Alors, on laisse aussi encore là le même espace à gauche. Alors, en haut, en bas et à gauche, la même chose. On essaie d'être le plus parallèle possible avec notre papier ici. Ensuite, alors on calcule. Alors, on va coller notre morceau sur le morceau qui reste ici. Là, je ne suis pas tout à fait au complet. Alors, on doit laisser, alors moi j'ai du tissu, alors je vais laisser un bon gros 4 à 5 mm d'espace entre les deux. Quand j'ai du tissu. Si vous le faites juste en papier et que vous allez mater de papier à l'extérieur, vous pouvez laisser 3 mm. Un peu plus que 2 épaisseurs de carton. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle ici pour croiser mes deux morceaux. Et puis, si vous êtes en papier, essayez de le croiser égal. C'est-à-dire égal que vous allez avoir l'espace entre votre carton et l'espace ici. Même chose que le carton et l'espace ici. Et puis là, vous allez le mettre égal en haut. Si vous êtes en papier, là, c'est moins important que ce soit égal ou pas. C'est-à-dire si vous êtes en tissu, c'est moins important que ce soit égal ou pas. Je vais tout fixer ça. Il me reste à poser mon autre morceau. Alors ici, on a la façon de faire avec quand on a suffisamment de largeur de notre papier pour les deux couverts. Et puis la tranche avec deux morceaux de papier. Parfois, c'est pas suffisant, alors il faut que j'aille dans le côté, il faut qu'on colle sur le côté, c'est différent. Bon, alors là, je laisse encore le même espace. Comme vous voyez, on a encore le bon espace ici, c'est ce qui compte. Voilà, on modélise tout ça. C'est toujours le même système, la même technique. Coupe en biseau, on sera environ à un gros millimètre du coin. Alors ici, du coin, on doit laisser encore du papier ici. Pour être certain qu'on a le papier pour couvrir le carton, l'épaisseur du carton. Je le répète toujours parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne, puis peut-être qu'ils n'ont pas vu les autres tutos. Ensuite, on fait un premier pli sommaire, comme ceci, d'environ 90 degrés. Même chose, plutôt.
Ensuite, alors là, vous avez besoin de votre plioir, très important. Alors, on va presser comme ceci. Parce que vous savez, quand on a un morceau de carton, est-ce que j'ai un morceau de carton pour vous montrer? Quand on a un morceau de carton qu'on couvre, ici c'est plat, on a 1 mm environ. Alors on a un angle de 90 degrés ici, qui va ici, et un autre ici, qui va ici sur le dessus. Alors c'est important que notre papier, vraiment, qu'on délimite les angles de 90 degrés, et ici, et ici. Alors c'est pour ça qu'on fait, en faisant ça ici, vous avez votre angle de 90 degrés qui est parfait. Et vous faites ça tout le long ici. Quand vous arrivez vis-à-vis les espaces parce qu'il n'y a pas de carton, ne pressez pas trop fort pour ne pas déchirer. Surtout si vous n'avez pas du papier cartonné plus épais. Alors moi j'ai du 225, environ 225 grammes. Alors, si vous avez plus petit que ça, il faut faire attention. OK. Ensuite, on fait un deuxième angle de 90 degrés, comme ceci. Vous voyez ici, j'ai mes deux angles de 90 degrés. Puis quand on va faire ça tout à l'heure, on va bien les voir les deux. C'est vraiment tout le tour. Alors je commence par faire un premier, la moitié, environ 45 degrés. Ensuite, je repasse ici. Je m'assure d'être bien sur le bord. Et puis, je vais faire ça ici. J'en fais mon premier 45, ensuite 90. Je vais pousser vers l'extérieur, vers l'intérieur du carton pour que ça me fasse un bon angle. Qu'on ait vraiment longé le carton. Pas qu'il y ait de poche. Ça, c'est mon premier 45. Et puis, je continue avec 90. Voilà. Alors là, on pose la colle. Je sais que c'est une technique différente. Moi, je la vois faite avec des rubans collants à deux faces. Mais moi, je ne crois pas trop en ça, excepté pour quelques petites occasions. Comme quand on a fait notre système de reliure, j'en ai utilisé un petit peu. Donc, on met de la colle un peu partout. On n'en met pas beaucoup, mais de fins filets, mais un peu partout. Alors là, je vais reviser mon... Alors, je vais comme ceci. Je suis le long de mon 90 degrés, mon premier. Ensuite, je vais pousser pour faire le deuxième. Le long de mon 90 degrés, deux doigts. Je pousse vers l'intérieur. Pour le deuxième. Ici, c'est long, alors je le fais en 3 fois. Comme ceci. Je vais retourner ici pour presser, pour être certain que vous êtes bien au bord. Vous ne pouvez pas avoir des poches ici, ça ne sera pas très joli plus tard. Deux doigts, je pousse, j'accentue mon angle. Pour être certain que je suis bien au fond. Ensuite, je vais presser vers l'intérieur. Ceci. Je fais mon angle de 90 degrés. Je pousse avec mes doigts. Je vais presser vers l'intérieur en diagonale. Même chose au centre ici. Même chose à la dernière section. Comme ceci. On est certain d'être bien au fond. Une fois qu'on a tout collé ça, on fait la touche professionnelle. Alors c'est important avec notre plioir de faire de délimiter nos deux angles. Alors c'est peut-être un peu rond, malgré qu'on a vraiment travaillé pour que ce soit droit, que ce soit le plus plat possible, mais on doit vraiment accentuer comme ceci tout le long. Si je le fais en montant, c'est plus facile. Et comme ceci.
c'est la base. Là, moi, j'ai mon tissu, mais je m'aperçois que j'ai oublié d'apporter mes garnitures. C'est important, les garnitures. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli. Où est-ce qu'on a nos plis? Alors, on a deux. À cause qu'on a un espace de 3 ou 4 mm, on fait 2 plis, comme ceci. Vous voyez? Même chose ici. Un d'un côté et l'autre côté. Voilà. Ça fait un bel album comme ceci. On va vérifier si tout est correct. Ça va s'attacher ici, tout simplement. Joli, hein? Je ne croirais jamais que c'est un album fait des sacs à papier. Vous voyez, les pages se tournent, les rabats, ça se tourne comme ceci. Ceci, c'est ça que je voulais, là. Faire comme un livre un peu. Voilà. Alors, je vais poser mon tissu. Ensuite, je vais vous montrer comment poser la garniture. Puis, on va revenir plus tard, la partie B, parce que je n'ai pas été chercher mes garnitures. Alors ici, on a plié. Alors, on met notre colle à tissu. Si vous voulez faire un papier, puis faire un papier qui fait le tour ici, ou juste un rectangle ici, comme vous voyez ici, là, sur ce rectangle. Poser mon tissu. Alors j'ai choisi un tissu que la grandeur de environ un peu plus qu'1 cm chaque côté, en haut et en bas. Et même chose ici, là il est trop large, donc je vais en tailler un petit peu. Je vais couper approximatif. Alors voilà, je vais en couper tout de suite. Le ciseau ici. Un petit peu trop. Pourvu que j'ai au moins 1,5 cm. Je vais me faire une trace ici pour commencer. Ça, c'est de la fourrure. La fourrure, ce que ça fait, c'est que ça s'effiloche. Ça s'effiloche pas, mais toute la petite fourrure coupée, regardez, ça fait de la neige. Moi, j'ai de la neige en plein mois de juillet. Et l'autre côté est un petit peu trop large. On peut en enlever un peu. Je vais coller ici, parce que j'ai de la colle qui coule de mon côté. Alors, je vais coller ici le côté. Écoutez, quand elle se décide qu'elle coule, ça coule, je peux vous dire. Pas gaspiller, c'est de la colle qui coûte cher. Tout ça. Ici, on va couper un petit morceau. Il est peut-être un tout petit peu plus large, trop large. Alors, si vous avez 1,5 cm chaque côté, c'est parfait. Ici, il a besoin d'être un petit peu aiguisé, je crois. Alors là, je vais coller l'autre côté. Et puis, ici, j'en ai encore un petit peu trop. Je vais couper un morceau approximatif. Là. Et je vais coller ici à l'intérieur. Comme ceci et comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre garniture, mais avant de mettre la garniture, de mettre les papiers. Parce que la garniture doit empiéter sur le tissu et le papier. Alors, vous devez choisir vos papiers. Moi, ici, j'avais pas beaucoup de papier qui me restait, à moins d'aller dans le papier de Rainbows, Unicorn and Rainbows. Alors, je coupe mon morceau ici, en premier. Je vais aller chercher les papiers après. Je coupe mon premier morceau ici. Moi, je vais faire un shaker sur le dessus. Alors, c'est pas grave si je fais du rapiècement un petit peu. Aussi, ça vous prend un ruban ici. Moi, j'ai pas de ruban non plus. J'ai rien apporté de ça. J'avais pas bien prévu mes choses. Alors, vous posez votre ruban au centre ici. Ensuite, vous posez votre papier. Jusqu'au dessus. Même chose des deux côtés. Okay. Alors, moi, ici, là, je vais regarder ce qui me reste comme papier. Ça ici, c'est joli. Il me reste ça. Je vais mettre ça jusqu'au... Ça va être couvert avec un shaker. Ceci est la même largeur que l'autre papier. On peut faire du rapiessage, ça fait joli aussi. Pas toujours juste un morceau. Alors lui, je vais le poser tout de suite. Donc, je vais juste me laisser un espace pour entrer mon ruban. Et vous posez votre ruban avant. Alors lui, il va aller tout simplement ici.
Même chose ici, j'ai peut-être un petit peu plus large. Pas beaucoup. Je vais laisser comme ça. J'ai même pas un quart de millimètre. Je vais me laisser une petite ouverture pour mon ruban tout à l'heure. Comme ceci. Essayez de bien centrer en haut, en bas. Laissez une petite bordure. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous avez fait de l'autre côté. Ensuite, vous arrivez avec un ruban. Vous allez poser ici un ruban ou quelle que soit une garniture. Quelque chose qui va masquer le joint des deux. Au moins 5 mm de large, ici. Et vous rabattez ici. Faites la même chose des deux côtés. Et je vous reviens pour la suite. Je vais chercher mes choses, puis je reviens. Ça va être la partie B. Alors ça, c'est la A, il va y avoir la B. Je reviens tout de suite. Merci.